On a 4 matchs au programme aujourd'hui en WNBA. On a pas mal de choses à dire et on va décortiquer tout ça ensemble dans cette nouvelle émission. L'expert, bienvenue à tous dans un nouvel épisode. Un beau programme aujourd'hui et énormément d'informations que je dois vous partager pour que vous puissiez faire vos pronostics de la meilleure qualité possible. C'est le but de ces émissions. Pas vous donner euh, des pronostics la gueule ouverte où vous allez miser n'importe comment avec aucune réflexion derrière. D'accord. C'est bien sûr que le but est de vous aider à faire vos meilleurs choix et que vous compreniez un petit peu la mentalité sharp. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. J'espère que vous avez passé une belle soirée. Hier, j'ai pas pu faire euh, l'émission ni mettre à jour l'article sur le site basketpronostic.com. Hein. N'hésitez pas à le visiter. Vous avez énormément de contenu gratuit, et notamment cette page pronostic prono basket où bah, je peux mettre à jour de temps en temps. D'ailleurs, le week-end, quand il n'y a pas d'émission, je vous mets à jour cette page. D'ailleurs, la dernière fois, lorsque je l'avais mis à jour, euh, on a fait un petit 2 sur 2. Le over 151,5 qui est passé, le under 175,5 qui est passé entre Toronto et le Storm. Et bah, hier, moi personnellement, heureusement que je ne l'ai pas mis à jour parce que j'ai fait une mauvaise soirée. J'avais les deux overs de la soirée et il n'y a eu aucun over qui est passé. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez eu de la chance pour tous ceux qui ont pu suivre ces pronostics-là et que bah, j'ai pas pu mettre à jour euh, la page. Mais voilà, c'est long terme. Sur le site d'ailleurs, je vous explique absolument beaucoup de choses hein, dans la partie conseil ici. Vous avez donc les meilleurs sites pour parier et analyser le basket. Vous avez comment analyser et parier un total de points, comment parier sur les handicaps, qu'est-ce que la variance, qu'est-ce qu'un edge, les absences ou les vérifier, comment arrêter de parier au hasard. Bref, il y a plein, plein, plein de conseils, les amis. Je vous invite vraiment à aller les lire. C'est assez riche. Je suis en train de travailler aussi, améliorer les différents anciens articles aussi pour les mettre à jour et apporter un petit peu de fraîcheur. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger le kit Sharp totalement gratuitement. Vous mettez votre prénom, votre email, vous arrivez directement sur cette page. Vous allez le recevoir aussi par email. euh, le kit, donc vérifiez bien les spams, ajoutez bien cette page en favori parce que beaucoup m'écrivent oui Dorado je retrouve plus le kit Sharp etc. Mettez-la en favori, ça c'est hyper important, comme ça vous pourrez la retrouver, ça m'évitera de répondre à pas mal de DM. Vous pouvez rejoindre le channel Telegram où je partage quelques pronostics gratuits, des conseils, des réflexions, mon quotidien, les coulisses du club privé, les nouveautés de Dorado. Vous avez un groupe de discussion pour échanger avec l'ensemble de la communauté. Vous pourrez poser vos questions, partager vos analyses, etc. Et je fais gagner jusqu'à 300 dollars de free bet hein, sur le groupe. D'ailleurs, il y a 75 dollars à gagner pour ce week-end, donc dépêchez-vous. Pour le petit concours, vous avez le guide du fichier Sharp, c'est 24 pages, le fichier de suivi des intérêts composés cumulés, le site secret des parieurs professionnels, les autres bookmakers que je peux utiliser. Si vous voulez rejoindre le club privé, vous avez aussi la possibilité avec toutes les informations. Pareil, si vous voulez devenir ambassadeur Dorado, et si vous avez une question, n'hésitez pas à contacter mon équipe sur WhatsApp. Donc c'est complet hein, l'écosystème que je vous partage et il n'y a pas d'excuse. Hein, vous pouvez vraiment progresser dans le betting. Allez, go les gars, on va analyser les différentes rencontres. Je vais sortir mon algorithme, je vais l'ouvrir, le fichier, parce que je l'ai fermé. On a Atlanta qui reçoit Portland. Alors, on est un peu dans une période un petit peu spéciale et parce que on a quasiment plus d'enjeux dans cette WNBA, vous pouvez le voir. On est à 17 jours des playoffs. Euh, on a toutes ces équipes-là qui sont éliminées. Ok. On a toutes ces équipes-là qui sont qualifiées. Évidemment, il y a les derniers spots hein, qu'on peut voir. Je pense que Minnesota terminera premier. Golden State potentiellement deuxième. Il y a un petit écart, il y a un petit break qui est fait sur Las Vegas. Le reste, entre la troisième et la huitième place, il y a de l'enjeu. Ok, et ça peut être important pour la suite. Et autre chose qui va arriver, le dimanche 31 août, ça sera la dernière journée de WNBA.
avant une pause jusqu'au 17 septembre, ok, puisque c'est la Coupe du Monde de basket. Donc, il n'y aura pas d'émission d'experts du 1er septembre au 17 septembre, puisque la WNBA sera malheureusement en pause, donc il n'y aura plus d'émission. Malheureusement, le site ne sera pas mis à jour au niveau de l'article pronostic basket. Ok. Et on reprendra à partir du 17 où je crois que c'est les playoffs. Hein. Faudra voir. Je crois que c'est les playoffs. Donc, ou alors on aura une petite journée. Alors, si on a une petite journée de saison régulière, je sais pas pourquoi ils n'ont pas fini la saison avant la Coupe du Monde pour que une fois que les playoffs démarrent, ça reprenne. Enfin, que ça reprenne, c'est les playoffs qui démarrent. À moins qu'ils avaient envie de quelques matchs pour se remettre dedans, retrouver un petit collectif avant les playoffs. Voilà. Donc ça, c'est pour l'information de WNBA. Donc il y a pas mal de joueuses qui sont déjà parties avec les équipes nationales. Je crois qu'en France, il y a, je sais plus laquelle, il y a une joueuse qui est partie, quelques joueuses qui sont parties directement rejoindre l'équipe de France. Donc on est psychologiquement dans une phase de WNBA un peu bizarre, très peu d'enjeux si on peut le voir, notamment pour toutes les équipes éliminées. Encore de l'enjeu pour les équipes qualifiées. Mais parmi les équipes qualifiées, il y a aussi des joueuses qui vont aller faire la Coupe du Monde. Notamment toutes les stars de WNBA quasiment seront avec la sélection des États-Unis. Donc, pas simple. Pas simple. Atlanta face à Portland. Atlanta qui reçoit Portland. Portland éliminé, 3 défaites de suite, 4 victoires lors des 10 derniers matchs. Atlanta, 4 victoires de suite, 7 victoires lors des 10 derniers matchs. D'ailleurs, je me pose la question si dans une de mes stratégies builder de Bet to Invest, hein, je vous présenterai aussi cette feature que Bet to Invest va sortir dans quelques jours, où vous pouvez construire vos stratégies. Je me pose la question si on va pas recevoir une notification prochainement sur cette, euh, sur cette rencontre, à voir. Euh, Parce que j'ai reprogrammé le timing de l'envoi des notifs. Pour le moment, j'ai rien reçu. Mais en tout cas, on est sur 4 victoires d'affilée pour Atlanta qui part logiquement favorite dans cette rencontre. Euh, mais on a pas mal de joueuses qui sont potentiellement absentes. On a Williams du côté de Portland. On a Bonner qui a quitté Phoenix pour aller à Atlanta, qui ne sera pas là. Et Breonna Jones qui est absente. Mon algorithme met un moins 13 et on va aller voir sur Edge de Mad Market. On peut voir que c'est un -13,5. Voilà, -13,5. Il n'y a pas vraiment de value. Si on regarde un petit peu, on va retirer Betfair et Leverage. Si on regarde un petit peu le marché Sharp, globalement, ils estiment qu'il n'y a pas forcément de tendance et de value sur ce -13,5 de Atlanta. Au niveau du total, j'ai un 177,5. On a un 179. Ça me paraît plutôt bien placé hein, si on prend une marge d'erreur. On est plus vers un under en termes de tendance. Hein. D'ailleurs, c'est ce que le marché confirme. Hein. Si je prenais une très fine marge de value, je partirais sur le under. Et le marché le confirme. Comme vous pouvez le voir, ça open à 2,02. On se retrouve à 1,87. Mais moi, par rapport à ma marge d'erreur, c'est trop fin. Donc, no bet. Indiana face à Connecticut. Connecticut qui se fait déboîter en ce moment. Qui joue plus rien, hein, les gars. En regardant le classement. Voilà, avant-dernier, 10 victoires, 28 défaites. 3 victoires lors des 10 derniers matchs. Un différentiel de -8 hein, sur la saison. Et ce soir, ça joue Indiana. La meilleure attaque de WNBA est assez nettement, hein, 96,6 points en moyenne par match. Il y a potentiellement la troisième place, voire la deuxième place à aller chercher. Donc c'est un match où il va pas falloir choke hein, pour Indiana, qui pourrait mettre un beau blowout du côté de Connecticut, sachant qu'il y a pas mal de joueuses incertaines. Voilà, c'est Leila Lacan qui est partie avec l'équipe de France, Greener qui est pas là, Burke qui est pas là, Nelson Ododa qui est incertain,
incertaine, pardon, Collecting Clark et Game Time Decision, mais qui devrait être probable. Mon algorithme met un moins 18, large favori hein, pour cette équipe de Indiana. On peut voir que c'est un moins 17 sur les Sharp Bookmakers sur Edge Demand Market. On peut voir que le marché estime, voilà, si on met une règle, c'est plutôt plat. Il n'y a pas vraiment de tendance, donc pas forcément de value sur le moins 17. Par contre, au niveau du total, j'estime le total un peu haut. J'irais plus sur un under 177,5 là-dedans. D'ailleurs, on retire hop, Betfair et l'average. On peut voir que le marché va légèrement sur le under 177,5. Principalement parce que bah, déjà, on peut voir ici que Connecticut est une des pires attaques de WNBA, si ce n'est la pire attaque de WNBA face à la meilleure attaque. Ok. Les défenses sont pas des pires, mais c'est pas les meilleures. Donc on pourrait avoir un match surtout offensif du côté d'Indiana. Indiana, eux, elles vont bombarder. C'est pas sur Indiana qu'on va viser le under, si vous voyez ce que je veux dire. Là où on peut viser le under, c'est sur l'attaque de Connecticut, c'est sur les absences de joueuses importantes d'un point de vue offensif de Connecticut. Donc déjà, elles sont pas ouf offensivement. Si en plus vous enlevez des joueurs importantes, il y a moyen que Connecticut score moins. D'ailleurs, moi, mon algorithme, si on doit faire des petites projections, estime que Indiana va scorer autour de 96 points, donc on est dans la moyenne. Hein, elle est où? 96 points, on est dans leur moyenne, et que Connecticut devrait scorer autour de 78 points, qui est un peu moins de 78 points, donc qui est autour de leur moyenne. C'est-à-dire que, ça c'est intéressant, c'est que avec les absences, on pourrait s'attendre à une moyenne plus basse du côté de Connecticut. Mais comme ça joue une des pires défenses de WNBA, une équipe qui joue avec un pace important, il y aura beaucoup plus de rythme. Donc du coup, ça serait équilibre. Donc on retourne sur nos pattes et donc on retourne sur la moyenne de l'équipe. Et Indiana, bah finalement, eux vont scorer autour de leur moyenne. La défense de Connecticut n'est pas assez mauvaise pour estimer que elles vont scorer plus de 96 points. Sur les derniers matchs, en fait, sur la moyenne des deux équipes, on est à 176 points cette saison. Sur les derniers matchs, on est à 190 points en faveur de Indiana. C'est là où je vous dis que Indiana, c'est pas elles qui vont faire le under. Par contre, Connecticut est à 161 sur les 5 derniers matchs. Ce qui fait une moyenne de combien ça? Une moyenne de 175,5 points. Ok. 175,5 points, donc on est un peu plus bas. Là, sur le under, c'est vraiment Connecticut qui doit faire le under. Si Indiana est dans leur moyenne et que Connecticut est dans leur moyenne, on devrait avoir un léger under. Si Indiana reste dans leur moyenne et Connecticut est un peu en dessous de leur moyenne, on aura under. Si Indiana est en feu, mais Connecticut est pas folle, on pourrait avoir un under, mais ça va se jouer à rien. Par contre, si les deux équipes la bombardent, je vois pas pourquoi Connecticut bombarderait, à part si elle profite du rythme d'Indiana, etc. Mais si vous voyez les scénarios, il y a quand même plus de scénarios en faveur du under que du over. Toujours petite mise et méfiance sur les under des matchs d'Indiana. Ça, je vous le répète depuis plusieurs semaines maintenant. Donc moi, en tout cas, d'un point de vue statistique, on part sur le Connecticut Indiana Under 177,5. Euh, voilà, avec ces risques qui comportent. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de miser une petite mise. Moi, j'ai mon money management à moi qui est adapté à ma psychologie. Allez sur basketpronostic.com, je vous ai fait des articles sur la bankroll. Hein. Vous avez même une barre de recherche ici. Hein, si vous voulez rechercher, hein, vous mettez combien, je sais pas moi, on va voir si ça marche, tiens. Miser au paris sportif. Hop, quel code parier pour réussir? Ok, faut que je mette ça. Voilà, combien de bankroll faut-il pour vivre des paris sportifs? Bon, il y a un peu niveau mots-clés là, il va falloir que je dise à mon webmaster qui,
qui nous disent gestion de bankroll, combien miser par Paris sportif. Tu vois. Normalement, elle devrait arriver en premier, celle-là. Voilà. Et vous avez ici donc les différents conseils que je peux vous partager et lisez-les, c'est très important. Je vous partage mon expérience. Vous allez voir que niveau gestion de bankroll, c'est pas pour les chiens comme j'aime vous le dire. Euh, voilà, donc je vous mettrai dans la description d'ailleurs cet article-là, comme ça vous le retrouverez, vous pourrez le retrouver assez facilement. Donc moi, préférence under dans cette rencontre, voilà, c'est ma stratégie, c'est mon analyse. Ma bankroll, ma gestion de bankroll va être ajustée en conséquence. Sachez que les total over 2 points, c'est ma stratégie secondaire, c'est pas ma stratégie principale, je suis encore en train de la tester. Une fois qu'elle sera validée, je pense dans un an, à la fin de la saison prochaine, je vais regarder, je vais tirer des conclusions sur cette stratégie et je l'intégrerai dans le club privé. Ok? C'est comme ça que je vais bosser. On va passer au match suivant. Les Sparks de Los Angeles qui reçoivent Washington. Washington qui part favorite. Peut-être un peu trop favorite, hein, puisqu'elles sont en back-to-back. Elles ont joué hier. Elles ont gagné contre Phoenix un peu à l'arrache. Il a fallu deux gros tirs à 3 points dans la dernière minute pour s'en sortir. Mais en tout cas, part favorite logique. Moi, mon algorithme met un moins 3,5. Donc, on a un plus 5,5 des Sparks qui semble potentiellement un petit peu haut. Le marché va légèrement contre elle. Légèrement. On peut voir qu'on a eu un plus haut ici à 2,09 et ensuite ça a bien chuté à 1,84. Donc, si le plus 5,5 de Los Angeles arrive autour de 2, on sent bien que le marché corrige de suite. Donc on aurait potentiellement une légère value sur le Sparks plus 5,5. Attention tout de même, hein, il n'y a pas d'enjeu hein, pour Los Angeles. Il y a beaucoup plus d'enjeux pour Washington. Mais Washington qui est en road trip, je vais vérifier ça. Washington, elle a enchaîné un peu à l'extérieur. Hein. Washington, non, ça c'est Connecticut, elles sont Washington, voilà. Ça va être leur quatrième match de suite à l'extérieur. Donc attention à la fatigue plus back-to-back. Le plus 5,5 dans ces configurations peut être intéressante. Pas assez de marge de value pour ma part pour pouvoir partir dessus. Mais en tout cas, c'est le Sparks H+, que je vais surveiller si jamais, voilà, imaginons, je sais pas, on a un plus 7 à un moment donné qui devient intéressant. Potentiellement, on va voir. On va surveiller en tout cas. Potentiellement légère value sur les Sparks. Pas assez, en tout cas, à mon goût pour partir dessus. Par contre, ce qui est intéressant pour moi, c'est le over. Le over 167 points qu'on a ici, ou 167 et demi. Le marché semble un peu neutre sur ce over. Sur ce over un peu neutre, si on enlève un leverage, hop, et Betfair, et 4 casters, ça c'est pas des books on va dire. Ça peut être bien comme information, mais c'est pas les plus référents. La référence, si vous êtes sur Edge de Man Market, d'ailleurs si vous voulez ouvrir un compte, vous avez le lien aussi dans la description. Vous avez 50% jusqu'à 350 euros de bonus via le lien dans la description et le code DoradoBet. Ok, ça c'est Pinacle. Pinacle, c'est la référence, on va dire, mondiale. On peut voir que pour le moment, le marché va légèrement contre le over. Et justement, c'est peut-être le marché qui nous crée un peu de value là actuellement, ce qui peut être pas mal. D'ailleurs, si vous regardez, c'est intéressant, c'est que là, vous avez le 168 à 1,97 et le over 167,5 à 1,96. Soyons pas cons, autant prendre un 167, 167,5 à 96. D'ailleurs, il faudrait regarder un peu la différence de liquidité. On peut voir que ici sur 4 casters, c'est 679 euros de liquidité. Donc là, tout dépend de votre bankroll. Quelqu'un qui veut miser 1000 euros, peut-être que c'est le 168 qui va être intéressant. D'un point de vue, là, déjà, 168 est à 1,80, quasiment à 2 et on peut mettre 949 euros. Donc tout dépend un peu. Voilà, vous avez l'average ici, 1,95, 4320 euros de liquidité. Ici, le 176,5, 1,92 en average,
6780. Donc faites attention quand vous avez une grosse bankroll comme de bien vérifier les différentes liquidités, évidemment. Ça c'est important. Donc le over entre deux équipes qui, offensivement, ça, c'est correct, hein. 87 points marqués, c'est correct. C'est seulement Washington. Offensivement, ça peut être poussif. Défensivement, le Sparks, c'est permissif. Défensivement, ouais, ça l'est finalement. C'est solide, mine de rien, Washington, hein. C'est plutôt Washington qui risque de nous empêcher de faire le over, en fait, maintenant, quand je regarde un peu plus proche les deux équipes. En moyenne, on est à 172 points, hein, si on prend la moyenne des deux équipes, hein, voilà. Sur les 5 derniers matchs, on est à 170, 177 en faveur des Sparks. Ok, donc on est bien au-dessus. Et c'est... Non, pardon. C'est 178, pardon, Washington lors des 5 derniers matchs. Je me suis trompé de ligne. Donc Washington est un peu au-dessus de sa moyenne en ce moment. Ça score bien. C'est le Sparks qui est très en dessous de leur moyenne. Au total, en moyenne, le Sparks c'est 180 points, hein. Donc sur les 5 derniers matchs, on est à 163,5. Ce qui est assez rassurant. C'est-à-dire que la marge de progression, elle est sur le Sparks. On est à 165,5 en moyenne pour Washington. C'est-à-dire que si Washington est dans sa moyenne de points, on est autour du cut. Et si le Sparks est dans sa moyenne, on est largement au-dessus. La marge de progression, elle est sur le Sparks. Washington devrait baisser d'un point de vue moyenne sur les 5 derniers matchs. On est à 178, on est au-dessus de leur moyenne sur la saison. Donc on devrait avoir un retour vers la moyenne de Washington, un retour vers la moyenne du Sparks. Et si les deux retrouvent leur moyenne, finalement, eh ben, on devrait avoir un over dans cette rencontre. Il y avait un autre truc que j'avais envie de dire. Ah oui, c'est ça. Euh, Washington en back-to-back, la fatigue. Alors, les études montrent que la fatigue a tendance à réduire les efforts, notamment les efforts défensifs. Si vous allez jouer au basket, vous savez que la défense, il faut que vous ayez les cannes, vous ayez les jambes. Et ce qui fait que ça favorise le over. Ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis sur la NBA, sur des équipes en back-to-back, qui montrait que une équipe en back-to-back avait beaucoup plus tendance à faire des overs. Je crois que ça se joue à pas grand-chose, les gars, hein. C'est autour de 2 points, 2,5 points en moyenne de plus de mémoire. Mais il y a une autre étude qui a été faite que potentiellement, parfois, euh, un back-to-back réduisait l'impact offensif au niveau du pourcentage, ce qui pouvait se neutraliser. Bref. Euh, je pense que l'adresse, c'est quelque chose que on maîtrise moins, globalement, par rapport à la défense. Donc voilà, moi personnellement ce soir je préfère un petit over 167,5. Euh, voilà, parce que les deux équipes ont du potentiel offensivement, on devrait avoir un retour de moyenne sur les deux équipes et le total est trop bas. Le total est potentiellement trop bas par rapport aux moyennes des deux équipes. Euh, Washington est sur une bonne dynamique offensive en ce moment. Le Sparks devrait potentiellement être meilleur en attaque aussi. Le Sparks reste une équipe permissive offensivement, enfin défensivement. Donc le over me semble un bon bet globalement. Moi, mon algo me donne un total de 173 points euh, à la fin du match. Donc projection 88,5 à 84,5 en faveur du Sparks. Euh, Donc Washington devrait marquer un peu plus de points liés à la fatigue et à la défense du Sparks. Et le Sparks un peu moins de points par rapport à la défense de, de Washington et leur dynamique actuelle. Mais globalement, voilà, on devrait se trouver autour de 170 points en tout cas. Et je trouve le total un peu bas. Et enfin, Las Vegas face à Toronto. Las Vegas qui part logiquement et nettement favorite. Il n'y a pas photo entre les deux équipes, hein. Washington, n'importe quoi. Las Vegas est troisième. Faut aller chercher la deuxième place, mais surtout conserver la troisième place si possible. Toronto éliminé. Une victoire lors des 9 derniers matchs.
lors des 10 derniers matchs, pardon. À l'extérieur, c'est bien à l'extérieur, hein. Ouais, c'est ça. 4 victoires pour 14 défaites. Las Vegas à domicile, c'est pas si costaud que ça, hein. 12 victoires, 7 défaites, c'est un peu leur point faible cette année. Toronto a une liste d'absences, les gars. Mais une liste d'absences. En gros, ils jouent sans leur meilleure joueuse. Allemand, pas là. Condé, pas là. Mabray, pas là. Sabali, pas là. Sykes, pas là. Harrison, incertaine. Le gros point négatif en face, et je pense que si je serais Las Vegas, Aja Wilson, ça joue pas ce soir. Euh, Pourquoi? Je pense qu'elles sont capables de gagner sans elle. Déjà qu'elles vont prendre des risques à les faire jouer à la Coupe du Monde. Là, tu as possibilité de la mettre au repos. Bon, à voir ce qu'elle a. Potentiellement aussi, elle a envie de jouer la Coupe du Monde. Donc, ils vont peut-être pas forcément forcer. Moi, mon algorithme me met un moins 15, pardon. Moins 15. Les bookmakers me mettent un moins 13 et demi ici. Ce qui paraît globalement bien placé. On peut voir d'ailleurs que la news d'Aja Wilson ici fait que le marché est parti contre le moins 13,5. D'ailleurs, c'est cette information-là qui crée potentiellement une légère value sur Las Vegas, moins 13,5, puisque bah, en fait, il faut aller regarder juste avant l'information. Moi, j'ai un moins 15. Ok. On a le moins 15, regardez, il était à 1,77 ici. Et il est passé à 2,07 ici. Voilà, 2,07. Donc en fait, finalement, c'est bien cette information de Aja Wilson qui fait que elle, euh, elle a potentiellement, on a potentiellement une légère value sur Las Vegas. Donc là, possibilité, moi, ma marge de value me dit non, pas de value, marge d'erreur, on prend pas. Par contre, si vous estimez qu'il y a value sur Las Vegas, vous voulez spéculer sur le fait que Aja Wilson va jouer, ça peut être une bonne possibilité de partir sur un moins 13 à 1,86 ici. Euh, J'espère pour vous qu'elle va jouer, parce que comme ça vous aurez crush la CLV normalement. Voilà. Quand vous spéculez, moi ce que je vous invite à faire, c'est de mettre une partie de votre mise, pas la totalité, parce que vous n'avez pas les infos en avance. Vous mettez une partie de votre mise, et, et au moins vous avez, je sais pas, par exemple, au lieu de mettre 1 unité, vous mettez 0,5 sur la spéculation. Comme ça, vous quand même profitez potentiellement de la news si elle est en votre faveur, si c'est le cas. Sinon, vous protégez votre bankroll. Moi, je suis pas fan de la spéculation parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut, en fait, soit vous spéculez tout le temps, soit vous spéculez pas. Et si vous spéculez, bah, il faut aussi accepter parfois que l'info est contre vous et vous allez vous faire niquer la CLV. Mais si en moyenne vous avez plus raison sur vos spéculations que l'inverse, vous devriez avoir une CLV plus positive que négative. Et du coup, dans ce contexte, avec Aja Wilson potentiellement pas là et toutes les absences du côté de Toronto, j'estime que bah, le under paraît intéressant. Under 174,5. D'ailleurs, je sais même pas lequel j'ai validé moi. Je crois que c'est le 175, mais je suis pas sûr. On peut voir que le marché a open à 2,04. Là, on est à 1,88. Donc la tendance du under me paraît logique au vu des informations. Donc, euh, donc voilà. Notamment, si on regarde un petit peu, bah, le potentiel offensif de Toronto risque de pas être si fou que ça parce que bah, il manque tous leurs meilleures joueuses. Défensivement, Toronto, c'est là où le under peut faire mal parce qu'elles encaissent quand même 94,1 points. Las Vegas marque 90,4, mais si Aweja Wilson n'est pas là, ça enlève du potentiel offensif. Voilà. Même si elle joue, je pense que le under est faisable. Mais voilà. Voilà un petit peu pour les news et pour l'analyse. Voilà, donc plus un under. Donc si on va récapituler globalement, il n'y a pas de value sur les handicaps. Le under 175 points entre Las Vegas et Toronto me paraît le meilleur choix.
Le over 167,5 entre le Sparks et Washington. Et le under 177,5 entre Indiana, Connecticut. Mais lui, je mettrais quand même pas mal de réserves parce que ça va dépendre pas mal du scénario. On a une équipe qui est nulle en attaque face à une équipe qui est hyper forte en attaque et très nulle en défense. Donc en fait, ça va dépendre un petit peu du tempo du match. Voilà les gars pour cette map de WNBA. N'oubliez pas de télécharger votre kit Sharp. Le lien est dans la description et dans les commentaires épinglés. Prénom, email et c'est totalement gratuit. Si vous voulez un compte sur Edge de Man Market et pouvoir analyser les différentes courbes, les différents mouvements, parier sur les meilleures cotes, parier sur différents Sharp Bookmakers et avoir différents accès à différentes liquidités. Et en plus, si vous pariez sur Edge de Man Market, vous avez 0,10% de cashback. Donc si vous avez une bonne bankroll, si vous faites beaucoup de volume, ça peut être super intéressant comme plateforme pour parier. Vous avez 50% jusqu'à 350 euros de bonus via le lien dans la description. Voilà les gars, je vous tiendrai au courant de certaines informations dans le channel Telegram, hein. Donc encore une fois, je vous rappelle, vous avez le channel Telegram dans votre kit ici. Ok. Euh, voilà, j'aurai pas mal de choses à vous annoncer prochainement, donc ça sera principalement via le channel Telegram. Voilà, voilà les gars. Bonne chance pour vos pronostics ce week-end. Bah, nous, on se retrouve euh, dans le 17 septembre pour la reprise de WNBA, puisque c'est la dernière émission, vu que la dernière journée de WNBA avant la Coupe du Monde, c'est dimanche. Je mettrai ce week-end à jour la page ici dans le menu pronostic basket pour les dernières journées. Voilà. Et puis bon, on se retrouvera pour l'expert le 17 septembre. D'ici là, je risque de faire quelques épisodes du Dorado Show, peut-être des Dorado Talk. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'expert jusqu'au 17 septembre. C'est normal. Il n'y a pas de WNBA. Bonne chance pour vos pronostics, les amis. À bientôt et à très vite. Ciao, ciao.